Le CPNTIC, une présentation de cette structure. Le CPNTIC, créé en 2005 par le décret 309 du 29 septembre, est le centre de promotion de nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein du ministère. D'accord. Quelles sont les missions qui lui sont assignées? Essentiellement, nous avons plusieurs missions. La mission fondamentale est de promouvoir le développement de l'informatique au sein du ministère. D'accord. Entre autres missions, nous avons pour mission de faire la formation continue. Nous avons également pour mission de faire la maintenance des systèmes informatiques. Et également, nous avons pour mission d'apporter une expertise, conseil en matière de nouvelles technologies informatiques. D'accord. La formation continue concerne les agents du ministère seulement ou c'est dédié aussi au public ivoirien? Principalement, elle est d'abord dédiée à l'ensemble des acteurs du ministère. Les enseignants, les élèves et étudiants, le personnel administratif, et élargie aux autres structures ou aux autres ministères, n'est-ce pas, désireux de maîtriser cet outil informatique. D'accord. De quoi dispose le CPNTIC en termes de formation, justement? En termes de formation, le CPNTIC dispose des équipements, du point de vue matériel. Une école, bon. Donc, comme je disais, il dispose des équipements matériels, dont une salle informatique équipée, avec des ressources humaines qualifiées pour exercer cette formation. Quelles sont les spécialités du CPNTIC? Comme on disait tantôt, le CPNTIC, c'est promouvoir le développement de l'informatique au sein du ministère. Et ce développement de l'informatique, je le souligne pour dire que c'est un développement de l'informatique à usage pédagogique. Ça, c'est une caractéristique essentielle. Alors, comment faire pour que les enseignants puissent s'approprier cet outil pour leurs enseignements? Comment faire pour que les élèves et les étudiants puissent s'approprier de l'outil informatique pour apprendre? Déjà, voilà les deux grands axes principaux qu'il faut souligner. Et nous ne faisons pas l'informatique pour l'informatique, mais nous faisons l'informatique à la disposition des enseignants, à la disposition des élèves et étudiants pour le développement des compétences professionnelles. D'accord, donc des logiciels. Des logiciels didactiques et pédagogiques. Ok, les recherches pédagogiques, comment aller, par exemple, prendre un enseignement sur Google, etc. C'est un peu ça? C'est ça. D'accord. Du point de vue de l'enseignant, c'est comment rechercher ses cours sur des sites internet, comment rechercher ses cours pour parfaire sa pédagogie, son enseignement. Mais pour l'élève et l'étudiant, comment rechercher effectivement ses cours également pour apprendre. Donc, pour faciliter les apprentissages, d'une part, et pour faciliter l'enseignement, donc du point de vue pédagogique pour l'enseignant. D'accord. Et du point de vue maintenance, quel est l'apport du CPNTIC pourquoi pas dans les centres de formation de notre ministère? Oui, madame, nous le faisons déjà. Nous faisons donc la maintenance des systèmes informatiques dans l'ensemble du ministère. Et dès que nous sommes sollicités, nous allons donc pour le faire. Donc nous disons que nous ne sommes pas fermés, nous sommes ouverts à tous les établissements. Et pour preuve, nous avons conçu pour les 59 établissements de Côte d'Ivoire un logiciel de gestion scolaire. Donc un logiciel de gestion des établissements scolaires. Ce logiciel permet la gestion scolaire proprement dite, la gestion pédagogique, la gestion financière. Et ce logiciel est déjà installé dans les 59 établissements, utilisé par les établissements, les chefs d'établissement, par les enseignants. Et la cible du CPNTIC? La cible du CPNTIC, c'est ce que nous disons, ça intéresse les formateurs, les étudiants et le personnel administratif, bien entendu. Donc l'ensemble des acteurs du ministère. Aujourd'hui, quelles sont les priorités du CPNTIC? Les priorités? Les priorités du CPNTIC, c'est de faire en sorte que tous les acteurs du ministère puissent maîtriser cet outil pour leurs enseignements, certains, en ce qui concerne les enseignants,
pour leur apprentissage en ce qui concerne donc les élèves et étudiants, pour parfaire leurs activités régaliennes en ce qui concerne donc le personnel administratif. Et voilà un peu les actes dans lesquels nous œuvrons. Bien. Aujourd'hui, il est question du concours dénommé Crack NTIC. Je crois que ce concours existe depuis environ 4 ans. Alors, qu'en est-il? Quels sont les enjeux de ce jeu concours? Oui, ce concours permet non seulement de faire connaître la structure CPNTIC, elle permet aussi d'aller au-delà de la structure en termes de donner un engouement à tous ceux, n'est-ce pas, qui doivent absolument découvrir ce que c'est que l'informatique, parce que c'est un outil d'aide à la tâche de tout un chacun. Donc ça permet de faire la promotion, entre guillemets, de l'informatique, pour faire en sorte que les gens s'y intéressent plus, pour faire en sorte que les gens puissent d'abord s'intéresser à cet outil, s'intéresser aussi à ce que c'est que le CPNTIC, ce que le CPNTIC peut leur apporter en matière de formation continue, en matière de maintenance et des activités diverses liées donc à l'informatique. Nous savons que le CPNTIC est une structure sous tutelle du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Et nous savons aussi que l'élément principal, la clé de la politique de société du chef de l'État, c'est l'emploi. Alors aujourd'hui, est-ce que, par exemple, les stagiaires peuvent bénéficier de stages au sein de votre structure? Et quels sont les critères? A priori, nous sommes ouverts aux stagiaires. Parce que dès ma prise de fonction, j'ai mis une politique qui tente à recruter de façon systématique. Nous disons qu'il faut donner de la formation pour que les gens obtiennent ou acquièrent la compétence nécessaire pour aller chercher un emploi. Donc les élèves et étudiants arrivent ici systématiquement en leur faisant, parce que dans un premier temps, il y a des élèves et étudiants étant en fin de cycle, ont besoin donc de valider leur diplôme. Mais au-delà même de la validation du diplôme, il faut obtenir le diplôme pour aller postuler à un emploi dans son domaine de compétences. Donc c'est pourquoi nous faisons ces facilités. L'espoir des étudiants qui sortent et qui veulent valider leur mémoire ou leur mémoire, leur soutenance pour obtenir le diplôme. Oui, à ce niveau, nous avons mis une stratégie en place qui tente à recruter 20 stagiaires par trimestre. Parce que la durée du stage est en moyenne 3 mois. Donc nous recrutons tous les 3 mois. Des partenariats avec d'autres structures étatiques en matière d'informatique? Effectivement, nous sommes en partenariat avec d'autres sociétés telles que la SNDI, la Société de développement informatique, le ministère des Postes et des TIC, le CICG, avec lesquels nous travaillons étroitement aussi, par rapport donc aux différents projets tels que e-éducation et e-gouv. Vous avez accordé à l'équipe de communication du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle.